Bonsoir, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes le 21 novembre. Nous fêtons la présentation de la Vierge Marie au Temple par ses parents, Joachim et Anne. À travers cette fête, nous faisons mémoire de l'offrande que la Vierge Marie fit d'elle-même au Seigneur à l'aube de sa vie. Elle est devenue le modèle aussi bien pour les baptisés que pour les consacrés dans le célibat pour le royaume, de ce qu'est une vie consacrée à Dieu. Marie est présentée au temple dès son jeune âge pour être consacrée au service de Dieu. L'Évangile nous dit comment Marie servait le Seigneur en faisant sa volonté, c'est-à-dire en livrant tout son être, son cœur, son âme, son esprit, sa force, à son bon plaisir. Aimée de Dieu, comblée de grâce par lui, elle lui traduit son amour par l'obéissance à sa volonté. Par toute sa vie, elle chantera « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Son oui la consacre tout entière au service de Dieu, au service de son projet de salut pour les hommes. À l'Annonciation, Marie a dû prendre conscience que Dieu n'habitait pas seulement le temple fait de pierre, mais qu'il habitait en elle. Les paroles du prophète Zacharie se réalisent en Marie. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. » Par l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu est venu habiter parmi les hommes. Marie et chacun de nous qui sommes baptisés pouvons chanter et nous réjouir, car non seulement Dieu est venu parmi nous, mais il a établi sa demeure en chacun de nous. Son esprit habite en nous. Nous lui sommes consacrés. Le Magnificat de Marie nous dit ce qui l'a fait vivre, ce qui est le centre de sa vie. C'est quelqu'un, Dieu. Dans son cantique, elle le nomme le Seigneur, mon Sauveur, le Tout-Puissant, le Saint. Il est amour, miséricorde. Ce cantique de Marie traduit toute sa joie d'être à Dieu et de le servir. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il n'y a rien de plus joyeux que d'expérimenter du plus profond de son âme et de son esprit la miséricorde du Seigneur, d'en vivre et d'en rayonner autour de soi. Marie s'émerveille de la présence de Dieu dans sa vie. Oui, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Elle s'émerveille aussi de sa présence dans l'histoire de son peuple, Abraham et sa postérité. Et elle s'émerveille parce que Dieu est présent pour tous les hommes, humbles, affamés, puissants, riches. Mais surtout, elle s'émerveille pour le don que le Père fait de son Fils, en qui s'accomplissent toutes les promesses de l'Alliance, en qui tout homme est sauvé. L'émerveillement de Marie découle de son humilité.
il s'est penché sur son humble servante. L'émerveillement de Marie découle de son regard de foi qui lui donne de voir l'action de Dieu dans sa vie et au cœur du monde. Le puissant fit pour moi des merveilles. L'émerveillement de Marie découle de son expérience de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Marie est une femme émerveillée parce que son cœur, ses yeux, son écoute, tout en elle est consacré à Dieu. Et Jésus nous l'a donnée comme mère pour qu'elle nous apprenne à nous émerveiller de Dieu qui est présent au milieu de nous, de Dieu qui se penche sur notre misère, de Dieu qui agit dans notre histoire pour notre bien, de Dieu qui nous comble de son amour gratuit et inconditionnel pour que nous puissions relever la tête et tout espérer. Marie, apprends-nous à servir le Seigneur comme toi, de tout notre cœur, dans la joie et l'émerveillement, dans l'humilité et une confiance inébranlable en sa divine miséricorde. Amen. Au revoir et à la prochaine. Jésus.